Imaginez un pilote d'avion pris dans une tempête, incapable de savoir s'il doit monter ou descendre pour éviter la catastrophe. C'est exactement la situation de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine. Récemment, Donald Trump l'a qualifié de « trop tard », un surnom qui claque. Mais est-il mérité? Aujourd'hui, on va analyser ce dilemme explosif entre inflation, récession et pression politique. Et surtout, pourquoi cette décision de la Fed pourrait impacter vos investissements à court et moyen terme. Commençons par les faits. Trump n'a pas mâché ses mots. Powell est un imbécile qui n'a aucune idée de ce qu'il fait. Pourquoi tant de colère? Parce que la Fed refuse de baisser les taux d'intérêt, malgré la demande insistante du président pour stimuler l'économie. Mais attention, Powell défend son indépendance. Il a même déclaré publiquement « Je n'ai jamais demandé à rencontrer un président et je ne le ferai jamais ». Cette tension entre politique et banque centrale n'est pas nouvelle, mais elle atteint un niveau dangereux. La situation actuelle est un vrai casse-tête. D'un côté, les nouveaux tarifs douaniers de Trump pourraient relancer l'inflation. Les entreprises commencent à répercuter ces coûts sur les consommateurs. De l'autre, ces mêmes tarifs freinent la croissance. Le moral des consommateurs baisse. Les secteurs manufacturiers et des services tirent la sonnette d'alarme. Alors, que faire? Baisser les taux et risquer l'inflation, ou les maintenir et provoquer une récession. Ce n'est pas la première fois que la Fed est accusée de réagir trop tard. Arthur Burns, dans les années 70, il a laissé les taux trop bas et provoqué une explosion de l'inflation. Greenspan, dans les années 90, n'a pas réagi à temps à la bulle Internet. Bernanke, en 2008, a minimisé la crise des subprimes. Aujourd'hui, certains économistes craignent que Powell suive la même trajectoire. Beaucoup se demandent pourquoi Powell ne baisse-t-il pas les taux maintenant? Réponse: le marché de l'emploi va bien, mais c'est justement le problème. Comme l'explique Joseph Lavorgna, si la Fed attend que l'emploi se détériore pour agir, elle agit déjà trop tard. L'emploi est un indicateur retardé. Quand il se retourne, il est souvent trop tard pour éviter la récession. Souvenez-vous, en 2021, Powell a parlé d'inflation transitoire. Résultat, la Fed a tardé à agir, puis a dû monter les taux à un rythme historique. Résultat, aujourd'hui, l'inflation n'est toujours pas maîtrisée. Et cette erreur hante Powell, qui préfère désormais ne rien faire plutôt que de faire une erreur de plus. Concrètement, que signifie ce dilemme pour nous investisseurs? Les actifs les plus sensibles, les obligations à long terme, l'immobilier, la consommation, la technologie et la croissance. Il est donc essentiel de diversifier intelligemment et de surveiller la prochaine décision de la Fed. Tu veux vraiment comprendre comment les décisions politiques, les tensions géopolitiques et les mouvements des grandes puissances influencent directement tes investissements en bourse? Alors je t'invite à rejoindre notre formation Action 3. C'est là qu'on t'apprend à lire les enjeux géopolitiques comme un pro, à anticiper leurs impacts sur les marchés et à investir avec stratégie, même en période d'incertitude mondiale. Si tu veux aller plus loin, inscris-toi à notre masterclass gratuite. Le lien est en description. Et n'oublie pas, chaque dimanche, on se retrouve en live sur YouTube pour décrypter ensemble l'actualité économique et boursière. Clique sur s'abonner et active la cloche pour ne rien rater. À très bientôt.